Donc merci à Michel Alec-Gaillan de m'avoir invité, enfin d'avoir invité le philosophe de service pour ouvrir le débat, surtout sur un sujet comme le chaos, puisque le thème principal de ce colloque sur la danse et sur la science tourne autour de l'idée de chaos, c'est-à-dire l'idée de vide. Alors, je vous ai préparé un petit topo, une petite réflexion, un petit essai personnel sur la notion de chaos et d'ordre, où je prendrai quelques exemples dans l'art en général et de la danse en particulier, étant entendu que si le chaos existe et si l'on peut le mettre en ordre, ceci est valable pour toutes les disciplines scientifiques, philosophiques, religieuses et bien entendu artistiques. Parce que en tant que danseuse, j'ai traversé d'autres façons d'expérimenter la gravité, qui est, je crois, le grand questionnement du XXe siècle en danse, c'est ce rapport du corps avec la gravité. Le fait que tout d'un coup, Doris Humphrey puisse dire « hop, on chute au sol », et puis comment on fait à partir de la chute pour retrouver son axe, etc. Et puis bon, ça traverse comme ça le poids du corps, l'eau du corps. On a ça aussi chez Trisha beaucoup, Trisha Brown. Ça traverse vraiment l'histoire du XXe siècle. Je vais vous parler du chaos tel qu'on le conçoit en mathématiques. Alors le mot chaos doit être pris dans un sens différent de ce matin. Le mot chaos est arrivé dans les sciences mathématiques et physiques autour des années 70, dans un sens qui est assez différent du vide et de l'abîme dont on parlait ce matin. Il y a deux attitudes dans la création artistique. Il y a ce qui est attendu, celui qui observe, et ce qui est inattendu. Attendu, là c'est Mozart. Voilà. Vous avez la première note et pratiquement vous savez que c'est pas ce qui exagère. Mais globalement, et l'inattendu, voilà, c'est la musique extérieure. À chaque nouvel accord, c'était pas attendu. Dans leur précédente création, comme ce qu'ils avaient fait à propos d'anthropologie, où le corps du danseur représentait le corps du singe, puis le corps des premiers êtres humains, c'était un corps qui représentait un corps, et puis il y avait une certaine forme d'imitation des concepts scientifiques. Là, il s'agit de représenter des lois, il s'agit de représenter des marches au hasard, des réactions chimiques. Mais le corps du danseur n'est pas prédestiné à ce genre de choses. Alors, à partir d'une phrase imposée, donc il y a eu une phrase imposée, chorégraphie enseignée. Ensuite, chaque danseur a évolué en solo pour déstructurer, manipuler cette phrase. Une intuition, à votre avis, vous voyez bien que plus les particules sont petites, plus l'enroulement va être efficace et donc plus la corde va être longue en fait. Ça, on a l'intuition. Mais vous voyez qu'en fait, donc, il y a une relation entre la petitesse des billes, entre guillemets, et puis la longueur du collier qu'on obtient. C'est-à-dire comment chacun d'entre nous, et tous ensemble, nous tenons sur nos jambes ou dans nos êtres, parce qu'il y a des choses qui nous structurent, et que la connaissance de ce qui nous structure détermine notre être. Maintenant, la réalité qui nous entoure, vous, nous tous, le dressage, les parents, les professeurs, les modèles permis par les neurones miroirs, toutes ces choses-là font partie de quelque chose qui sont extérieurs et que l'on intègre. C'est la dualité. Donc quand on parle de réel, effectivement, il est très important de se mettre d'accord sur les termes. Cette idée d'une danse comme une composition vivante, je crois effectivement que l'expression qu'il utilise pour désigner sa forme de chorégraphie est une composition vivante, parce que toute œuvre d'art est une composition vive, dans la mesure où elle part d'un espace vide et non encore ordonné selon des orientations, et elle va déterminer une apparition, l'apparition du danseur, qui va ne faire qu'un avec sa danse, qu'il y ait ou non un thème, qu'il y ait ou non une composition préalablement jouée lors des répétitions. Le monde de la danse, au fond, n'est jamais clos sur lui-même, il est toujours une ouverture de type béance ou de type chaotique, et c'est en ce sens que cette ouverture ne sera jamais refermée sur une clôture. C'est pour cela que l'art est toujours une ouverture vers un possible qui ne se referme jamais sur lui-même. Merci de votre attention.